Abstrait. Contexte. L'évaluation de la douleur est essentielle pour le bien-être des chevaux, en particulier lorsque la douleur est induite par des procédures de gestion courantes telles que la castration. Les méthodes existantes d'évaluation de la douleur présentent plusieurs limites qui réduisent leur applicabilité dans la vie quotidienne. L'évaluation des changements d'expression faciale, en tant que nouveau moyen d'évaluation de la douleur, peut offrir de nombreux avantages et surmonter certaines de ses limites. L'objectif de cette étude était de développer et de valider une échelle de douleur standardisée basée sur les expressions faciales chez les chevaux, Horse Grimace Scale. Méthodologie principaux résultats. 40 étalons ont été affectés à l'un des deux traitements, et tous les animaux ont subi une castration chirurgicale de routine sous anesthésie générale. Le groupe ANU 003D19 a reçu une seule injection de flunixin immédiatement avant l'anesthésie. Le groupe BNU 003D21 a reçu flunixin immédiatement avant l'anesthésie, puis à nouveau, par voie orale, 6 heures après l'intervention chirurgicale. De plus, 6 chevaux ont été utilisés comme témoins d'anesthésie C. Ces animaux ont subi des procédures non invasives et indolentes, ont reçu le même traitement que le groupe A, mais n'ont pas subi d'intervention chirurgicale pouvant s'accompagner de douleurs chirurgicales. Les changements de comportement, les scores sur l'échelle composite de la douleur, et les scores sur l'échelle de grimace du cheval ont été évalués avant et 8 heures après l'intervention. Seuls les chevaux subissant une castration groupe A et B présentaient des scores significativement plus élevés sur l'échelle de grimace du cheval et sur l'échelle composite de la douleur 8 heures après l'opération par rapport à la période préopératoire. De plus, les comportements de maintenance tels que le comportement exploratoire et la vigilance ont également été réduits. Aucune différence n'a été observée entre les deux groupes de traitement analgésique. Conclusion. L'échelle Horse Grimace offre potentiellement une méthode efficace et fiable pour évaluer la douleur après une castration de routine chez les chevaux. Cependant, des études auxiliaires sont nécessaires pour évaluer différentes conditions douloureuses et programmes analgésiques. Financement. Les auteurs tiennent à remercier le 7e programme cadre de recherche de la Communauté européenne pour le financement du projet à indicateur de bien-être animal. Les bailleurs de fonds n'ont joué aucun rôle dans la conception de l'étude, la collecte et l'analyse des données, la décision de publication ou la préparation du manuscrit. Introduction. La reconnaissance et le soulagement de la douleur sont essentiels au bien-être des chevaux. Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans la compréhension de la physiologie et du traitement de la douleur chez les animaux au cours des 20 dernières années, l'évaluation de la douleur chez les chevaux soumis à des procédures de gestion, telles que le marquage, le tir à l'épingle et la castration, reste difficile et souvent sous-optimale. La castration équine est une pratique d'élevage couramment pratiquée pour éviter l'accouplement non désiré, faciliter la manipulation et réduire l'agressivité et autres comportements indésirables. Chaque année, on estime que 240 000 chevaux sont castrés en Europe. Des études sur d'autres espèces démontrent que les animaux ressentent une douleur et un inconfort aigu et chronique après la castration. Malgré des recherches limitées chez les chevaux, il a été démontré que la castration est associée à un certain degré de douleur qui peut persister pendant plusieurs jours et nécessite donc un traitement analgésique adéquat. Pris a rapporté que seulement 36,9% des chevaux recevaient des analgésiques pour soulager la douleur post-opératoire. Une administration périopératoire de flunixin semblant être l'une des procédures analgésiques les plus couramment administrées après la castration. Une explication possible à cela est la difficulté d'évaluer et de quantifier la douleur dans ce cas. Espèce. Par exemple, même si la castration des chevaux est une procédure courante, aucune référence en matière d'évaluation de la douleur n'est disponible à ce jour. Comme chez d'autres espèces animales, la douleur chez les chevaux est difficile à évaluer en raison de leur incapacité à communiquer de manière significative avec les humains. Cela pourrait être encore aggravé par le fait que les chevaux suppriment potentiellement l'exposition de signes évidents de douleur en présence d'éventuels prédateurs, c'est-à-dire les humains, comme cela est suggéré pour d'autres espèces de proies. Il existe déjà plusieurs évaluations comportementales de la douleur chez les chevaux. L'échelle d'évaluation de la douleur post-chirurgie abdominale est une échelle multidimensionnelle qui peut être utilisée pour quantifier la douleur après une laparotomie. L'échelle composite de douleur se concentre sur la présence de comportements liés à la douleur et sur la modification de la fréquence des comportements normaux et des paramètres physiologiques. Elle a été appliquée avec succès à la fois après une intervention chirurgicale, par exemple castration, une blessure ou une maladie, par exemple fourbure, colique.
Cependant, les évaluations de la douleur basées sur le comportement ne sont pas sans limite qui limitent leur application en routine. Il s'agit, notamment du besoin d'observateurs formés et expérimentés. De plus, bon nombre des comportements liés à la douleur décrits jusqu'à présent ont été identifiés en réponse à ce qui est perçu comme des conditions extrêmement douloureuses, par exemple coliques, fourbures. Les expressions faciales sont couramment utilisées pour évaluer la douleur et d'autres états émotionnels chez les humains, en particulier chez ceux qui sont incapables de communiquer de manière cohérente avec leurs cliniciens, par exemple ceux souffrant de troubles cognitifs et les nouveau-nés. Chez l'homme, les expressions faciales sont régulièrement notées manuellement et automatiquement à l'aide du système de codage des actions faciales, qui est considéré comme une méthode précise et fiable décrivant les modifications de l'apparence de la surface du visage résultant d'actions musculaires, individuelles ou combinées, appelées en tant qu'unités d'action. Des unités d'action liées à la douleur ont été identifiées chez les rongeurs et les lapins y intégrées dans des échelles de grimaces spécifiques à l'espèce. Ces échelles de grimaces sont considérées comme offrant un certain nombre d'avantages par rapport aux autres méthodes couramment utilisées pour évaluer la douleur chez les animaux. Premièrement, les échelles de grimaces sont moins longues à réaliser. Deuxièmement, les observateurs peuvent facilement et rapidement être formés à leur utilisation. Troisièmement, les échelles de grimaces peuvent utiliser notre tendance potentielle à nous concentrer sur le visage lors de l'évaluation de la douleur. Quatrièmement, ils peuvent être utilisés pour évaluer efficacement une gamme d'affections douloureuses, allant de la douleur légère à la douleur sévère. Enfin, cela peut augmenter la sécurité de l'observateur lors de l'évaluation de la douleur chez les grands animaux, car les échelles de grimaces n'exigent pas que l'observateur s'approche du sujet et palpe la zone douloureuse pour l'évaluation. Par conséquent, l'échelle Horse-Grimace peut offrir une méthode efficace et pratique pour identifier les conditions douloureuses et l'efficacité des méthodes que nous utilisons pour améliorer la douleur chez les chevaux, c'est-à-dire l'administration d'analgésie. En outre, elle peut être appliquée en association avec d'autres méthodes basées sur le comportement pour améliorer l'évaluation de la douleur chez les chevaux et pourrait être mise en pratique par les propriétaires et les gestionnaires d'écuries en tant que système d'alerte précoce efficace à la ferme. Les objectifs de cette étude étaient de développer et de valider une échelle de douleur standardisée basée sur les expressions faciales chez les chevaux, Horse-Grimace Scale utilisant la castration de routine, et d'étudier si l'Horse-Grimace Scale pouvait être mise en œuvre avec succès avec un entraînement minimal, permettant le développement d'un outil d'évaluation de la douleur à la ferme. La castration a été considérée comme un modèle approprié pour le développement de l'écaille de grimace du cheval, car elle fait partie des procédures de gestion les plus courantes mises en œuvre dans la pratique vétérinaire. De plus, l'utilisation d'animaux soumis à une castration de routine pour des raisons d'élevage permet aux chercheurs d'éviter de procéder à une intervention chirurgicale uniquement pour évaluer une méthode d'évaluation de la douleur post-procédurale. Matériel et méthode. Déclaration d'éthique. La castration est une procédure d'élevage courante qui a été réalisée conformément à la directive du Conseil des communautés européennes du 24 novembre 1986. Cette étude a été enregistrée comme expérimentation animale auprès de l'autorité vétérinaire de l'État de Brandebourg. Les chevaux impliqués dans cette étude ont subi des procédures vétérinaires de routine à des fins de santé ou d'élevage à la demande de leurs propriétaires sur une base volontaire. Par conséquent, aucun animal n'a subi d'anesthésie ou de chirurgie, ni n'a été directement utilisé pour enregistrer des données aux fins de cette étude. Le consentement éclairé verbal a été obtenu de chaque participant avant de participer à cette recherche. Le consentement écrit a été jugé inutile car aucune donnée personnelle des participants n'a été enregistrée. Aucun animal n'a reçu moins que le régime analgésique standard aux fins de l'étude. Cette étude a utilisé une politique d'analgésie de sauvetage stricte. Si un animal était considéré comme souffrant d'une douleur plus que légère évaluée en direct par un vétérinaire indépendant, alors des analgésiques supplémentaires seraient immédiatement administrés et l'animal serait retiré de l'environnement. Étude. Le choix du médicament et de la posologie serait basé sur la gravité de la douleur identifiée lors de l'examen clinique de chaque cheval. Animaux et élevage. 40 étalons de races différentes, de couleur de robe, et âgés de 1 à 50 âge moyen 2,3 ans ont subi une castration systématique. De plus, 6 chevaux d'âge et de sexe mixte soumis à une anesthésie générale pour différentes procédures non invasives et indolentes ont été utilisés comme groupe témoin. Tous les animaux ont été recrutés à partir des cas cliniques de l'hôpital. Pour être inclus dans cette étude, tous les sujets devaient être jugés sains et sans signe de cryptorchidie par un vétérinaire équin après examen physique et évaluation comportementale.
Tous les chevaux ont été hospitalisés en clinique vétérinaire pendant 5 jours pour subir une castration ou une anesthésie seule. Afin de contrôler tout effet possible de stress lié au fait d'être dans un nouvel environnement et séparés de ses pairs, tous les sujets ont été autorisés à s'acclimater à leur nouvel environnement, cliniciens et caméras vidéo, pendant 2 jours avant le début de l'étude. Afin de contrôler d'éventuelles différences de comportement entre étalons, ongres et juments, la période d'acclimatation avant de commencer la collecte des données a été la même pour tous les chevaux. Tous les sujets ont été gardés dans les mêmes conditions de logement et de gestion. Ils ont été hébergés dans des box à chevaux individuels standards, 463 thèmes avec une fenêtre extérieure sur des copeaux de bois German Horse Span classique, German Horse Pellet, Wism, Allemagne, et en contact visuel avec d'autres congénères. Ils étaient nourris 2 fois par jour avec du foin environ 3 kg 100 kg de poids corporel par jour, et de l'eau était fournie à volonté par des abreuvoirs automatiques. La nourriture a été refusée à tous les chevaux pendant 8 heures avant et 5 heures après l'anesthésie protocole standard pour l'anesthésie générale. Afin de collecter des vidéos et des images sans perturber le comportement des chevaux, 2 caméras vidéo numériques ont été positionnées sur le dessus de la section de grille, sur les côtés opposés du box. Groupe de chirurgie et de traitement analgésique. Les chevaux soumis à la castration ont été divisés en 2 groupes de traitement de race, comparables en utilisant un processus de randomisation bloqué. Le groupe Rain est égal à 19 a reçu une seule injection périopératoire de flunixin 1,1 mg kg I. V. Flunixin 5%, Medistar, Ashberg, Allemagne environ 5 minutes avant l'anesthésie, immédiatement après l'administration d'un médicament sédatif. Le groupe BN est égal à 21 a reçu une injection périopératoire de flunixin 1,1 mg kg I. V. Comme pour le groupe A et une application orale ultérieure de flunixin Flunidol 5%, CP Pharma, Burg d'Or, Allemagne, 1,1 mg kg P. 6 heures après la castration. Tous les médicaments ont été administrés par une infirmière vétérinaire qui connaissait la répartition des groupes. Les vétérinaires responsables de l'évaluation de la douleur ne connaissaient pas le groupe de traitement. Les chevaux ont subi une castration chirurgicale de routine avec technique fermée par approche scrotale, sans fermeture primaire de la plaie en décubitus dorsal, sous anesthésie générale, comme le recommande le National Equine Welfare Council et l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Les interventions chirurgicales ont toutes été réalisées par l'un des 2 vétérinaires également expérimentés. Pour étudier l'impact de l'anesthésie générale sur l'échelle Horse-Grimace, un groupe témoin C2 chevaux a été recruté. Les chevaux témoins d'un U003D6 ont subi le même protocole d'anesthésie générale que les chevaux des groupes A et B et ont reçu une seule injection périopératoire de flunixine 1,1 mg kg I. V. 5 minutes avant l'anesthésie. Tous les chevaux castrés ont également reçu un traitement d'antibiotiques pendant 3 jours à partir du matin précédant l'intervention chirurgicale Sinutrim 72% pulvé, Vétoquinol, Ravensburg, Allemagne, 2 à 4 mg de trémésoprime et 12 mg de sulfadiazine, kg P. Os toutes les 12 H. Avant la première application du médicament, le poids de chaque cheval était estimé à l'aide d'un ruban de poids, afin que les doses correctes de médicaments soient administrées. Le protocole d'anesthésie était le même pour tous les sujets. Prémédication par romifidine Cedivet, Borigé Ingelheim Vetdica, Ingelheim, Allemagne, 80 microgrammes de chlorhydrate de romifidine, kg, induction par diazépam Ratiopharm, Ulm, Allemagne, 0,1 mg kg, et kétamine 10%, Medistar, Ashberg, Allemagne, 2,2 mg kg par voie intraveineuse via un cathéter jugulaire. Lorsque cela était nécessaire, l'anesthésie générale était maintenue par une nouvelle injection de kétamine 1,1 mg kg. 26 chevaux castrés sur 40,65% et 2 chevaux témoins sur 6, 33,3% ont eu besoin d'une deuxième injection de kétamine pour maintenir un niveau d'anesthésie approprié afin de terminer l'intervention chirurgicale ou la procédure non invasive. La durée de l'anesthésie était comparable à celle de tous les sujets. L'opération a duré 10 à 15 minutes, après quoi les chevaux ont été transférés dans un box de récupération. Puis, dès qu'ils étaient capables de marcher 20 à 60 minutes après l'anesthésie, ils retournaient dans leur box d'accueil. La récupération après l'anesthésie est le temps dont un cheval a besoin pour se lever. Cela dépend fortement des différences individuelles et ne reflète pas nécessairement la durée de l'anesthésie précédente. Chevaux récupérés de l'anesthésie, sans assistance à l'intérieur du box de récupération sous la surveillance visuelle d'une infirmière vétérinaire.
Aucune complication opératoire n'a été signalée et tous les chevaux se sont complètement remis de l'anesthésie et sans incident avant la première collecte de données post-procédure. Toutes les interventions chirurgicales anesthésie générale ont été réalisées entre 9H et 11H. Évaluation de la douleur. À chaque intervalle de temps, une évaluation globale de la douleur a été réalisée par 2 vétérinaires qualifiés, aveugles au groupe de traitement, à l'aide d'une échelle composite de douleur basée sur celle développée par Bussier et ses collègues et adaptée selon son regard et Alcor. Enregistrement vidéo. Des séquences vidéo de 30 minutes ont été enregistrées à l'aide de 2 caméras haute définition avec un objectif grand angle de 28 mm. Les vidéos ont été enregistrées un jour avant l'intervention, le soir observation de base, pré-procédure, et à un moment similaire 8 heures après l'intervention, 8 heures après l'intervention. Les caméras étaient positionnées sur les côtés opposés de la boîte, sur le dessus de la section de grille. Cet arrangement donne la plus grande probabilité de capturer le comportement et le visage du cheval pendant le tournage sans interférer avec son comportement normal. Enregistrement comportemental. Le comportement des chevaux soumis à la castration a été évalué. Pour chaque vidéo, les 15 dernières minutes ont été analysées. Une méthode d'enregistrement continu sur animal focal a été utilisée pour décrire l'activité du cheval. La fréquence et la durée de 30 catégories de comportements ont été enregistrées en continu à l'aide de Solomon, codés par 2 observateurs aveugles formés au traitement et aux séances. Les comportements enregistrés sous forme d'état-mouvement, léchage et mastication, vigilance, agitation, comportement d'investigation, boisson, alimentation, port de tête abaissée, orientation de la tête, toilettage ont été rapportés sous forme de durée, et ceux enregistrés sous forme d'événements transfert de poids, pattes, coups de pied, l'observation des flancs, le roulement, le bâillement, la masturbation, la vocalisation, la miction, la défécation, le bruissement de la queue, les flémènes ont été signalés comme fréquence d'apparition. La durée des comportements de maintenance montrant le même modèle a été ajoutée pour former le score composite du comportement de maintenance, comprenant l'exploration, la vigilance et le toilettage. Enregistrement de l'échelle de grimace du cheval. L'échelle Horse Grimace a été créée selon les méthodes développées par Langford et Sotosinal pour les rongeurs et Keating pour les lapins. Des changements dans le comportement et les expressions faciales des chevaux ont été identifiés à l'aide d'une étude pilote portant sur 8 étalons subissant une castration chirurgicale avec le même protocole anesthésique et analgésique que celui utilisé dans l'étude principale. D'après la littérature publiée, des images fixes ont été extraites de chaque séquence vidéo chaque fois que le cheval était trouvé dans une position avec la tête et le visage clairement visibles. Cela a permis d'extraire un certain nombre d'images claires et de haute qualité. Chaque image a ensuite été recadrée de manière à ce que seule la tête du cheval soit visible afin d'éviter que les observateurs ne soient biaisés par le corps de l'animal lorsqu'ils regardent chaque image. Les images de chaque sujet avant et 8 heures après la chirurgie ont été comparées pour identifier les changements dans les expressions faciales associées à ces procédures par un observateur aveugle, formé et expérimenté dans l'évaluation des expressions faciales chez d'autres espèces. Sur la base de ces comparaisons, l'échelle Horse Grimace a été développée et comprend 6 unités d'action faciale: oreille raide vers l'arrière, resserrement orbital, tension au-dessus du contour des yeux, muscles masticateurs tendus proéminents, bouche tendue et menton prononcé, narines tendues et aplatissement du profil. 126 images ont été sélectionnées au hasard par un assistant non participant n'ayant aucune expérience dans l'évaluation de la douleur chez les chevaux pour une notation plus approfondie. 63 images avant et 63 images après l'intervention. Afin de maintenir une conception équilibrée pour l'analyse statistique, l'ensemble d'images comprenait 1 ou 2 images de chaque cheval avant et 8 heures après l'intervention, par exemple, images latérales avant et après et images frontales avant et après. Les 126 images ont ensuite été notées dans un ordre aléatoire à l'aide de l'échelle Horse Grimace par 5 observateurs aveugles du traitement et de la séance pré- ou post-opératoire. Un document détaillé contenant la description des 6 unités d'action faciale identifiées et le système de notation a été distribué aux observateurs. En bref, pour chaque image, il a été demandé à chaque observateur de donner un score pour chacune des unités d'action faciale en utilisant une échelle de 3.0, U003 des non présents, 1 U003 des modérément présents, 2 U003 des manifestement présents. Si le participant n'était pas en mesure de noter clairement une unité d'action faciale particulière, il lui était demandé de la noter comme je ne sais pas.
Le score de l'échelle de grimace du cheval a été déterminé en additionnant les scores individuels pour chacune des 6 unités d'action identifiées: oreille raide vers l'arrière, resserrement orbital, tension au-dessus du contour des yeux, muscles masticateurs proéminents, bouche tendue et menton prononcé, narines tendues et aplatissement dès le profil dans chaque image. Par conséquent, le score maximum possible sur l'échelle de grimace du cheval était de 12, soit un score de 2 pour chacune des 6 unités d'action faciale. De plus, il a été demandé aux observateurs de porter un jugement global sur la douleur, pour chaque image pas de douleur contre douleur sur la base de leur propre expérience clinique. S'ils estimaient que l'individu souffrait, il leur était alors demandé d'évaluer l'intensité de cette douleur légère, modérée ou sévère, afin d'explorer l'effet du temps avant ou après l'intervention et du traitement analgésie et chirurgie. Les scores moyens de l'échelle Orse-Grimace ont été calculés pour chaque image, pour tous les participants. Observer sélection. 5 observateurs ont été sélectionnés car ils avaient une expertise soit avec les chevaux, soit avec les expressions faciales. Les observateurs venaient d'horizons divers, notamment des chercheurs sur le bien-être des chevaux, des vétérinaires, des chercheurs scientifiques et des étudiants vétérinaires. Analyse statistique. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide de SPACE-S19. Les différences ont été considérées comme statistiquement significatives si p 0,05. Les données ont été testées pour la normalité et l'homogénéité de la variance en utilisant respectivement les tests de Kolmogorov-Smirnov et de Leuven. Les scores de l'échelle composite de douleur et de l'échelle de grimace du cheval n'étaient pas normalement distribués et par conséquent, les scores ont été transformés à l'aide d'une transformation de racine carrée. Le modèle linéaire général à mesure répétée a été utilisé pour analyser les données avec les pointes temporelles avant et 8 heures après la procédure comme facteur intrasujet et le groupe de traitement comme facteur intersujet. Tous les effets du traitement ont été étudiés plus en détail en utilisant une analyse de variance avec des données provenant de périodes distinctes formant les variables dépendantes et le traitement comme effet fixe. Une analyse post-hoc des effets du groupe de traitement a été réalisée à l'aide du test post-hoc de Bonferroni. La fiabilité de l'échelle Orse-Grimace Scale a été déterminée à l'aide du coefficient de corrélation interclasse pour comparer les scores moyens pour chacune des unités d'action faciale de tous les participants. La précision a été déterminée en comparant le jugement global de douleur et d'absence de douleur effectué par les observateurs aveugles pendant le traitement et les périodes avec l'état de douleur réel du cheval sur chaque photographie. La fiabilité des scores de l'échelle composite de douleur a été analysée à l'aide d'un coefficient de corrélation interclasse. La fiabilité de l'analyse manuelle du comportement a été évaluée au moyen d'un codage parallèle indépendant d'un échantillon aléatoire de sessions enregistrées sur vidéo 5 clips en utilisant un pourcentage de concordance. Le test de Wilcoxon a été réalisé pour déterminer les différences de comportement observées avant et 8 heures après la procédure. Les coefficients de corrélation de Spearman ont été calculés pour étudier la relation entre l'échelle composite de douleur, l'échelle de grimace du cheval et le comportement. Résultat. Au cours de cette étude, aucun cheval n'a nécessité l'administration d'une analgésie de secours, ni n'a dû être retiré de l'étude en raison d'événements indésirables. Échelle de grimace de cheval. Le temps, le traitement et l'interaction temps*traitement ont eu des effets significatifs sur le score de l'échelle Orse-Grimace modèle linéaire général à mesure répétée, PU003D 0,000. PU003D 0,007 et PU003D 0,000, respectivement, G2, U003D 0,03. Au cours de la période précédant l'intervention, il n'y avait pas de différence significative entre les 3 traitements analyse de variance, PU003D 0,84, G2, U003D 0,00. 8 heures après l'intervention, le score sur l'échelle Orse-Grimace était significativement différent entre les 3 traitements analyse de variance, PU003D 0,000, G2, U003D 0,11, le score sur l'échelle Orse-Grimace étant significativement plus élevé chez les chevaux soumis à une castration de routine groupe A et B par rapport au groupe témoin groupe C. Bonferroni post-hoc, P est égal à 0,000 pour les 2 comparaisons. Aucune différence significative n'a été trouvée entre les groupes avec l'administration unique A ou multiple B de flunixine, Bonferroni post-hoc, P est égal à 1000. Des exemples d'images et les scores associés à l'échelle Orse-Grimace de chevaux dans des groupes subissant une castration par rapport au contrôle sont présentés dans la figure 4. La durée totale d'observation était d'environ 40 minutes pour noter toutes les images.
La précision moyenne du jugement global de la douleur était de 73,3%, les faux positifs étant légèrement plus fréquents 17,0% que les échecs faux négatifs 9,8%. La précision individuelle des participants variait de 67,5% à 77,8%. L'échelle Orse-Grimace a démontré une grande fiabilité inter-observateur avec une valeur globale du coefficient de corrélation intraclasse de 0,92. Les unités d'action individuelles composant l'échelle Orse-Grimace ont également montré des valeurs de coefficient de corrélation interclasse élevées de 0,97 pour les oreilles raides vers l'arrière, 0,83 pour le resserrement orbital, 0,86 pour la tension au-dessus de la zone des yeux, 0,80 pour les muscles masticateurs tendus, et 0,72 pour la bouche. Menton tendu et prononcé. La seule exception concernait les narines tendues, et l'aplatissement du profil. Les coefficients de corrélation interclasse sont égaux à 0,58. En moyenne, les 6 unités d'action faciale ont été évaluées facilement par tous les participants, comme le montre le pourcentage de incapables de marquer allant de 0% pour la position des oreilles à 21% pour la tension au-dessus. Yeux et bouche tendus et menton prononcé. Les images vues de face étaient plus difficiles à noter que les images vues de profil, en particulier pour l'évaluation des muscles masticateurs proéminents et de la bouche tendue, et du menton prononcé 46% et 81% respectivement de impossibilité de marquer. Dans les images vues de profil, les chevaux au pelage brun foncé ou noir étaient plus difficiles à noter que les chevaux au poil gris et brun clair, en particulier pour le resserrement des orbites et les muscles masticateurs tendus et proéminents 12% et 16% respectivement. Échelle composite de douleur. Le temps, le traitement et l'interaction temps*traitement ont eu des effets significatifs sur le score de l'échelle composite de douleur modèle linéaire général à mesure répétée, PU003D0,002, PU003D0,002 et PU003D0,050, respectivement, G2, U003D0,28. Au cours de la période précédant l'intervention, il n'y avait pas de différence significative entre les traitements analyse de variance, PU003 D0,65, G2 U003 D0,02. 8 heures après l'intervention, le score sur l'échelle composite de douleur était significativement différent entre les 3 traitements analyse de variance, PU003 D0,000, G2 U003 D0,41, le score sur l'échelle composite de douleur étant significativement plus élevé chez les chevaux soumis à une castration de routine groupe A et B par rapport au groupe témoin groupe C. Bonferroni post-hoc, P est égal à 0,000 pour les deux comparaisons. Aucune différence significative n'a été trouvée entre les groupes avec l'administration unique A ou multiple B de funixine, Bonferroni post-hoc, P est égal à 1000. L'échelle composite de douleur a démontré une bonne fiabilité inter-observateur entre les deux observateurs aveugles du traitement analgésique, avec un coefficient de corrélation global interclasse de 0,79. Analyse du comportement. Le pourcentage de concordance entre les deux observateurs était supérieur à 80% pour tous les comportements. De nombreux comportements liés à la douleur ont été observés trop rarement pour être analysés de manière significative. Le port de la tête basse a montré une tendance à augmenter en durée 8 heures après la castration Wilcoxon, PU003D0,068 par rapport à la ligne de base. La durée de l'exploration et de la vigilance a diminué de manière significative 8 heures après la castration Wilcoxon, PU003D0,000 et PU003D0,008, respectivement par rapport à la ligne de base. Le score composite du comportement de maintenance comprenant la somme de la durée d'exploration, de vigilance et de toilettage a diminué de manière significative 8 heures après l'opération 148,621 CTS par rapport avant 363,5636 4S Wilcoxon, P est égal à 0,000. Il n'y avait aucun effet significatif du traitement A ou B sur les comportements liés à l'entretien ou à la douleur. La durée totale d'observation nécessaire pour analyser toutes les vidéos était d'environ 20 heures. Relation entre le comportement, l'échelle composite de douleur et l'échelle de grimace du cheval. Le score de l'échelle Orse-Grimace était corrélé positivement avec le score composite Pinskal corrélation de Spearman, RU003 des 0,580, PU003 des 0,000,
et négativement avec la durée du comportement exploratoire, corrélation de Spearman, RU003 des 20,461, PU003 des 0,002. Le score de l'échelle Horse-Grimace était corrélé négativement avec le score composite du comportement de maintenance corrélation de Spearman, RU003 des 0,508, PU003 des 0,001. Discussion. Bien que la gravité de la douleur associée à la castration de routine chez les chevaux soit controversée, il a été démontré que cette procédure est associée à un certain degré de douleur. Un groupe témoin non traité subissant une castration sans aucun traitement analgésique n'a pas été inclus dans cette étude pour des raisons à la fois éthiques et de bien-être, car la douleur peut entraîner un problème de bien-être à long terme chez les chevaux. Bien qu'un groupe témoin mieux équilibré serait préférable, le groupe témoin utilisé dans cette étude pour évaluer l'effet de l'anesthésie générale sur l'échelle de grimace du cheval était similaire en taille, âge, sexe et conditions cliniques au groupe témoin présenté dans d'autres études scientifiques sur l'évaluation de la douleur chez les chevaux. L'anesthésie générale des chevaux n'étant pas sans risque pour la santé et le bien-être, recruter davantage de chevaux ou d'étalons sains pour disposer d'un groupe témoin plus homogène serait discutable pour des raisons éthiques et de bien-être. Cette étude a identifié des changements dans les expressions faciales chez les chevaux subissant une castration chirurgicale qui semblent similaires à ceux décrits précédemment chez d'autres espèces. Dans cette étude, des différences dans les scores de l'échelle Horse-Grimace ont été observées après une castration chirurgicale de routine, avec une augmentation des scores avant et 8 heures après l'intervention. Il est important de noter qu'aucune différence dans les scores de l'échelle de grimace du cheval n'a été constatée chez les chevaux témoins, soumis à une anesthésie générale, pour des procédures non invasives, démontrant que l'anesthésie générale n'a aucun effet sur l'échelle de grimace du cheval. Comportements liés à la douleur et paramètres physiologiques évalués à l'aide de l'échelle composite de douleur. Il a été clairement démontré précédemment que la douleur chez les chevaux peut s'exprimer par l'exposition d'indicateurs généraux non spécifiques tels qu'une diminution de l'activité normale, un port de tête abaissé, un regard fixe, une position rigide et une réticence à bouger. Dans une étude préliminaire sur la douleur de castration chez les chevaux, Eige et ses collègues ont également constaté que le toilettage diminuait 6 heures après l'opération. Dans la présente étude, les chevaux soumis à une castration de routine ont montré une tendance à garder la tête dans une position plus basse 8 heures après l'opération. Bien que les indicateurs comportementaux non spécifiques de la douleur chez les équidés ne soient pas considérés comme strictement corrélés à la gravité de la douleur, la tendance à porter la tête sous le garrot est pertinente car plusieurs auteurs ont rapporté que le port de la tête plus bas est montré en cas de douleur chronique ou sévère. Les résultats de cette étude démontrent que l'échelle Horse-Grimace est une méthode potentiellement efficace pour évaluer la douleur liée à la castration chez les chevaux. Les scores de l'échelle de grimace du cheval ont augmenté de manière significative entre avant et après la castration et n'ont pas été affectés par l'anesthésie seule, ce qui indique que les unités d'action sont directement liées à la douleur et ou à la détresse après l'intervention. Comme il n'y avait aucune différence dans l'échelle de grimace du cheval entre les deux groupes de traitement analgésique, nous ne sommes pas en mesure de différencier complètement la douleur et la détresse post-procédure dans cette étude. Cependant, la différence significative entre les groupes de contrôle et de traitement et la corrélation entre l'échelle de grimace du cheval, l'échelle composite de douleur et certains indicateurs comportementaux non spécifiques de la douleur suggèrent que les unités d'action comprenant l'échelle de grimace du cheval sont susceptibles de changer en réponse à la douleur. Il existe deux explications potentielles à l'absence de différence dans les scores de l'échelle Horse-Grimace entre les chevaux recevant une seule administration préopératoire groupe A et ceux recevant une administration pré- et post-opératoire groupe B de flunixine. Il est possible que l'échelle de grimace du cheval et l'échelle composite de douleur n'aient pas été suffisamment sensibles pour faire la distinction entre les effets des programmes analgésiques utilisés. Alternativement, les deux administrations de 1,1 mg/kg de flunixin à 6 heures d'intervalle, c'est-à-dire avant et après l'opération, peuvent ne pas apporter un plus grand soulagement de la douleur qu'une seule administration préopératoire. La durée du soulagement de la douleur par flunixin est contradictoire. Johnson a constaté qu'un supplément de flunixin était nécessaire 12 864,3 heures après l'intervention chirurgicale. Pour cette raison, nous avons décidé d'administrer une deuxième dose de flunixin avant la mesure de 8 heures. 12,84,3 équivaut à 8,5 h- le temps d'absorption orale de flunixin. Comme nous n'avons pas inclus dans cette étude le groupe témoin non traité subissant une castration sans aucun traitement analgésique pour des raisons d'éthique et de bien-être,
Nous ne sommes pas en mesure de déterminer quelle explication est correcte. Par conséquent, d'autres études portant sur l'échelle de grimace du cheval, l'échelle composite de douleur et les indicateurs comportementaux de la douleur ainsi que l'efficacité de 1,1 mg, kg de flunixine et d'autres d'analgésiques avec castration de routine sont nécessaires pour répondre à la question ci-dessus. La précision globale de l'échelle de grimace du cheval, 73,3%, était légèrement inférieure à celle des autres échelles de grimace, 97% pour l'échelle de grimace de souris, 82% pour l'échelle de grimace de rat et 84% pour celle de lapin. Échelle. L'explication la plus probable à cela est la combinaison d'une qualité légèrement inférieure de certaines des images utilisées par rapport à celles notées dans d'autres échelles de grimace, et d'une variation considérable de la couleur de la robe des chevaux observée. La couleur du pelage du cheval, combinée à la qualité de certaines images, signifiait que les chevaux foncés étaient souvent plus difficiles à noter que ceux au pelage plus clair, surtout si l'arrière-plan était sombre. Ce problème a déjà été observé chez la souris, où plus la qualité des images et un arrière-plan contrasté permettaient aux observateurs de noter les images avec plus de précision. 4 des 6 chevaux témoins avaient un poil clair, ce qui permettait une notation plus facile, ce qui signifie que la conclusion selon laquelle les chevaux témoins ne présentaient aucune différence dans l'échelle de grimace du cheval avant et après l'anesthésie est très fiable. La fiabilité inter-observateur telle que mesurée par les coefficients de corrélation interclasses de l'échelle globale des grimaces du cheval et de ses unités d'action composantes était similaire à celle de l'échelle des grimaces de la souris 0,90, de l'échelle des grimaces du rat 0,90, et de l'échelle des grimaces du lapin 0,91. Comme pour d'autres échelles de grimaces appliquées aux animaux par exemple les rongeurs et les lapins, les observateurs de cette étude ont donné des images de chevaux dans un état non douloureux par exemple, avant l'intervention, des scores faibles, mais non nuls, ce qui est inévitable lorsqu'on utilise une échelle qui est composée de 6 unités d'action individuelles. Dans un état non douloureux, ces unités d'action peuvent être observées occasionnellement de manière isolée à faible intensité score de 1 au lieu de 2, par exemple si une image est prise d'un cheval alors qu'il cligne des yeux, alors un observateur peut donner une image orbitale. En resserrant un score de 1 ou 2, mais il est probable qu'ils obtiendront un score de 0 pour toutes les autres unités d'action. Il est peu probable que des scores inférieurs à 2 sur l'échelle de grimace du cheval soient dus au stress lié au fait d'être dans un nouvel environnement, car tous les chevaux étaient acclimatés au nouvel environnement. Utilisation de l'échelle Horse Grimace Scale pour évaluer les chevaux en direct plutôt qu'à partir d'images aidera à résoudre ce problème. Utilisation de l'échelle Horse Grimace pour évaluer la douleur post-opératoire présente des avantages distincts par rapport à celle de l'analyse manuelle du comportement, qui peut être complexe en raison du plus grand nombre de comportements qui doivent potentiellement être notés. Les évaluations basées sur le comportement semblent prendre plus de temps à réaliser. La durée de l'analyse était de 20 heures pour une évaluation basée sur le comportement, contre 40 minutes pour l'échelle de grimace du cheval. De plus, les changements dans les expressions faciales des chevaux étaient détectables, sans qu'il soit nécessaire d'approcher le sujet, et par des observateurs ayant des expertises différentes, avec pour seul guide le manuel Horse Grimace Scale. L'échelle Horse Grimace Scale nécessite une validation plus approfondie pour évaluer la douleur post-castration par exemple chez les chevaux ayant reçu de la flunixine par rapport aux chevaux recevant de la flunixine associée à un opioïde après une intervention chirurgicale, en considérant des intervalles de suivi plus longs, et pourrait être développée davantage pour d'autres cas potentiellement douloureux. Procédure avant de pouvoir être considérée comme entièrement validée. D'autres études pourraient également être menées pour identifier les unités d'action faciale associées à d'autres états tels que la peur et l'anxiété, afin de pouvoir différencier la douleur de ces autres états. Parmi les limites des autres méthodes couramment utilisées pour évaluer la douleur chez les chevaux, il existe une inquiétude considérable quant au fait que les espèces de proies ont développé la capacité de masquer les signes évidents de douleur dans des circonstances spécifiques, c'est-à-dire la présence d'un prédateur tel que l'homme. Chez l'homme, il a été démontré que les expressions faciales liées à la douleur ne peuvent pas être complètement supprimées par un contrôle volontaire, et chez d'autres espèces de proies, par exemple le lapin, il a été démontré que les expressions faciales constituent une méthode simple et fiable d'évaluation de la douleur aiguë associée à la douleur. Tatouage des oreilles en présence d'un observateur. Il a été démontré que les humains ont tendance à se concentrer sur la tête et le visage lors de l'évaluation de la douleur chez les humains et les lapins. Cette méthode pourrait donc représenter une méthode fiable et réalisable qui utilise l'instinct humain naturel. En outre, l'échelle de grimace du cheval pourrait être utilisée comme indicateur animal de la douleur émise spontanément,
et elle pourrait fournir un aperçu de l'expérience de la douleur chez les chevaux, dans leur propre environnement, et constituer ainsi un outil utile dans l'évaluation du bien-être du cheval. Ferme. Même si une évaluation plus approfondie de l'échelle Horse-Grimace est nécessaire, les résultats actuels suggèrent que l'échelle Horse-Grimace peut offrir un outil fiable pour évaluer la douleur post-castration par rapport aux autres méthodes couramment utilisées.